s'appelle Khalid ibn Saïd. Étant mécréant, il rêve qu'il était assis devant un grand feu et son père le poussait pour y faire entrer. Et tout d'un coup, il voit un homme qui vient le sauver du feu et de son père qui le poussait. Ainsi cet homme était Mohammed, le messager de Dieu. Il se réveilla et partit expliquer ça à l'un des meilleurs amis du prophète, Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr répondit: tu as été sauvé, ainsi va voir Mohammed et convertis-toi en islam. L'homme partit voir le prophète et le prophète l'expliqua l'islam et il s'est converti en islam. Ainsi son père serait informé de sa conversion en islam et dira à son fils: j'ai entendu que tu suis Mohammed dans sa religion et tu entends qu'il insulte aussi nos idoles, nos divinités. Son fils répondit: oui, je me suis converti en islam et Mohammed est véridique ainsi que cette religion. Son père en colère emprisonna son fils pendant des jours, mais le jeune ne régna pas sa foi. Il a fait sortir son fils pour le faire torturer sur le soleil, mais son fils refusa de devenir mécréant. Il essaya de menacer, le séduire, mais en vain. Alors il régna son fils Khalid ibn Saïd. Ainsi Khalid ibn Saïd resta dans sa religion jusqu'à sa mort, sans qu'il retourne dans la mécréance. Et maintenant, pourquoi je t'explique cette histoire? Pourquoi je te raconte ce récit? Parce que je veux que tu tires deux leçons là-dedans. La première, ce sont les rêves. Les rêves doivent être considérés par les musulmans, car souvent Dieu nous prévient des choses à venir. C'est à travers souvent des rêves que Dieu s'adresse à son serviteur. C'est pour ça certains prophètes recevaient les révélations par des rêves. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les rêves véridiques font partie de la prophétie. Ainsi, mon frère, ma soeur, considère tes rêves que tu fais et cherche à connaître la signification. Tes rêves peuvent te sauver des dangers, comme ce compagnon qui a vu en rêve son père qui le poussait dans le feu. Comme de la même manière, le prophète Yusuf alayhi salam qui a vu son succès dans ses rêves. Ainsi, considère tes rêves et évite d'expliquer tes rêves à un ignorant ou à ton ennemi, mais explique tes rêves à quelqu'un de pieux et de sage. Et enfin, deuxième des leçons que tu dois tirer dans cette histoire, c'est la difficulté avant la réussite. Tu dois savoir que la difficulté est souvent le chemin de la réussite. Si ta vie n'est pas faite d'épreuves, d'un peu de difficulté, alors pose-toi des questions, car peut-être tu es en danger, car Dieu éprouve ceux qu'il aime et rend la vie facile aux méchants pour les châtier entièrement le jour de la résurrection. Ce compagnon a été éprouvé par son père, qui l'a torturé pour qu'il renie sa foi, et ensuite adoré ses idoles. Mais ce compagnon du prophète est resté ferme sur sa foi en Dieu, malgré les difficultés. Cela montre que le paradis n'est pas gratuit. Il y a des sacrifices à faire. Abandonner ce que tu aimes le plus. Laisser ses penchants, ses passions négatives et envies négatives. Et Dieu te récompensera en bien et entièrement ton salaire le jour de la résurrection. Ainsi tu serais éprouvé par Dieu. Alors accroche-toi et apprête-toi. Car Dieu éprouve quiconque atteste qu'il est le seul unique Dieu et que Mohammed est son messager. Ainsi la vie du croyant sont des épreuves et une petite jouissance dans cette vie. Et ensuite le paradis est son lieu de repos et de luxe. Alors que le négateur, le mécréant, sa vie présente est pour lui le paradis. Et l'au-delà est la prison et un lieu de souffrance éternelle. C'est ce, je crois que je vais m'arrêter ici.